J'avoue que ces débats ont tourné un peu à la confusion parce qu'il y a deux types en réalité de prévention. L'une qui est relative à la qualité de présidente de Mme Michou Chevry, c'est-à-dire que ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir eu une action ou une omission dans le cadre de ses fonctions de présidente de la communauté d'agglomération. Et la deuxième infraction, elle est liée en fait à un marché de transport où il lui est reproché d'avoir violé le code des marchés publics. Tout à fait. D'ailleurs, dans les débats, j'aimerais désormais que le ministère public fasse la preuve de cette responsabilité. Parce qu'il ne démontre rien. Les affirmations ou les proclamations ne sont pas des démonstrations. J'attends de voir ce qu'il démontre. Mais en tout cas, j'ai des éléments suffisants. Nous avons conclu pour faire la preuve de ce que l'infraction n'est pas constituée. Ni sous l'angle du droit, ni factuellement. Or, je vous rappelle que les infractions de favoritisme supposent quand même, ce ne sont pas des infractions ordinaires, qu'il y ait une volonté, c'est-à-dire un élément intentionnel qui n'est pas rapporté. Vous avez une station d'épuration qui est abîmée après un cyclone, ce qui arrive malheureusement quelquefois, et puis vous mettez en œuvre des travaux conformément au code des travaux publics. On ne lui reproche pas d'ailleurs l'existence de ces marchés. Et puis ces marchés sont un peu longs parce qu'il y a des difficultés techniques sur cette station. On vient faire un contrôle et on vous dit voilà, comme le contrôle est négatif, vous êtes responsable. On ne peut pas demander aux gens d'aller au-delà de ce que non seulement leurs obligations prescrivent, mais le cadre de la réalité permet. Il y a des principes de réalité qu'on ne peut pas ignorer, sinon on condamne n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel moment. Et cela fait partie des éléments de sa défense. Mais je suis absolument de votre avis. Et je suis un premier des militants pour que les choses se disent. Mais il ne faut pas qu'on se laisse circonvenir. Il faut que les choses soient dites dans la vérité. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper, surprendre. Il faut qu'on dise des choses vraies. Et vous devez vous en rendre compte vous-même. Vous avez aujourd'hui un procès parce qu'on reproche à la présidente du conseil de la communauté d'agglomération de n'avoir pas fait un certain nombre de vérifications portant sur l'eau chlordéconée. L'eau imbibée de chlordécone, infestée de chlordécone. Moi, j'oppose à cela, et je vais répondre à ce qu'on lui reproche, mais j'oppose à cela le chlordécone qui se déverse chaque jour dans mon corps, qui traverse mon corps, qui parcourt mon esprit, mon cerveau, qui va jusqu'à la pointe de mes pieds. Et c'est pas nous qui avons inventé ce chlordécone. C'est pas nous qui l'avons placé là où il est là, dans l'eau, dans les terres. C'est pas nous qui l'avons fait. C'est pas Madame Michou Chevry qui l'a fait. Et pour cela, où est le procès? Qui poursuit-on? Est-ce qu'on a poursuivi quelqu'un pour cela? Qui a-t-on poursuivi jusqu'à maintenant? On a poursuivi parce que ces services n'auraient pas mesuré combien de chlordécone contiendrait de l'eau. Mais le chlordécone lui-même, sa présence illégale, illicite, criminelle, puisqu'il s'agit d'un empoisonnement, qu'est-ce qu'on a fait? Quel procès qu'on fait? Quelle démarche le procureur qui poursuit M. Chevry a-t-il fait? Voilà la question que je pose. Autre chose, concernant Michou Chevry elle-même. Elle est présidente de la communauté d'agglomération. C'est pas de sa faute si elle est présidente, elle a été élue. Mais est-ce que si samedi 18 novembre, on n'a pas fait un contrôle à 7 h du matin, elle en est responsable?
Elle est présidente d'une entité et nous faisons du droit. Le procureur, il a appris le droit comme nous. Il a peut-être mieux appris que nous. Peut-être, je dis. Mais celui qui est à la tête d'une entreprise, d'un organisme, n'est responsable que de son propre fait. Il peut être responsable de ce que fait l'organe, mais à condition qu'il y ait participé. Mais vous ne pouvez pas être responsable de tout. Qui est responsable de la France? C'est Macron. Tout ce qu'on fait ici, c'est Macron. Il faut être sérieux. Il y a des règles de droit qui fixent des règles de responsabilité. Et quand vous déléguez un domaine de compétence, quand vous déléguez un domaine de fonction, c'est celui qui exerce la fonction qui est compétent. Vous êtes compétent si vous ingérez dans son activité. Alors, elle est compétente parce qu'il y a eu un déversement dans la mer le 18 septembre ou le 14 août. Elle est responsable de cela. Alors qu'elle a délégué ces travaux-là, qu'elle les a confiés à une entreprise qui est une entreprise plus qu'un prestataire, une grande entreprise importante, une entreprise dédiée, GTLEC, pour ne pas la nommer. Elle est responsable des travaux qui n'auraient pas été faits ou qui n'auraient pas pu être faits. Elle n'est pas responsable de cela. Quand il y a un domaine de compétence qui a été confié en bonne et due forme, réglementairement, quand par exemple elle délègue sa signature ou des fonctions, elle n'est pas responsable. Et le procureur le sait, mais il la poursuit quand même. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous poursuivez la communauté, elle aurait dû être poursuivie, elle, Michel Chevry, qualité de représentant de la communauté. Or, on la poursuit à titre personnel. C'est parce qu'on a voulu aller très vite. On voulait très vite établir un dossier pour faire un cumul de dossiers. Voilà la situation. Mais nous, je ne suis pas chevriste, mais je suis guadeloupéen. Et je n'accepterai pas cela. Et je connais beaucoup de Guadeloupéens comme moi on va régler nos affaires entre nous. Mais nous n'accepterons pas n'importe quoi. Et nous n'accepterons pas qu'on nous méprise, qu'on nous traite avec arrogance. Ça s'est quand même bien passé ce matin.